Bonjour à tous, donc là nous allons parler des lombaires, du sacrum et du coccyx pour terminer la colonne vertébrale. Alors toujours avec le support quand la bouche se tait, les organes parlent bien évidemment, donc vous pouvez si vous êtes intéressé, allez consulter pour plus de détails dans ce que j'ai dit, vous retrouverez des choses dedans, ainsi que le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui sont de très bons supports pour travailler dessus. Allez, c'est parti. Donc, les lombaires, le bas du dos. Ça fait partie du système de soutien. Oui, on est au niveau des hanches, les hanches qui symbolisent l'action, le mouvement. Et la colonne vertébrale, c'est je monte, ou bien sûr les informations redescendent, mais ça va jusque, on a vu avec les cervicales, le lien avec le cerveau via la moelle épinière. Donc les lombaires, c'est vraiment le bas du dos, donc c'est le soutien. Donc symbole du soutien, de la sécurité, de l'assurance, confiance en soi, et de l'amour de soi. Donc inversement, insécurité matérielle, financière, peur de manquer, peur de ne pas être aimé, beaucoup de tristesse. C'est quand il y a une tristesse liée à ces manques. Pareil, c'est toujours la même chose. Ça se rigidifie et surtout ça se vide. Ça se vide et là on le voit symboliquement parce qu'il y a une la bafouille. Bon, ne sont pas en adéquation, vous voyez, côté subtil. Ne sont pas en adéquation les idées, les désirs, les réflexions et les actions. C'est je porte des masques. Donc ça, c'est toute la région du bas du dos et aussi l'importance de ce que pensent les autres de moi. Alors, là, je parle toujours de manière générale. La lombalgie, donc c'est le bas du dos, hein. C'est prendre, porter les problèmes des autres. Les siens, c'est les épaules généralement, mais les autres, c'est le bas du dos. C'est pour ne pas se confronter justement à ses propres problèmes. C'est avoir une certaine impuissance face à, accompagné d'une révolte, parce que tellement on est dans l'impuissance face à quelqu'un, à une situation, peu importe, en même temps ça nous révolte et c'est de là où se fige, où ça coince, où on peut faire un lombago. Donc c'est l'inflexibilité et la rigidité, c'est toujours la même chose au niveau musculaire et osseux. Donc, et en même temps, ça veut dire je voudrais être soutenue à ma manière, à moi, et comment je peux faire, mais je suis fière et inflexible, vous voyez. Allez, on y va. Lombaire numéro 1, tendance à l'exagération. C'est quand on exagère et par rapport à quelque chose qu'on prend de plein fouet et que du fait, on se carapate, on prend la tangente et on a besoin de s'isoler, mais c'est par insécurité. Lombaire numéro 2, prisonnier du passé. Ça, c'est des souffrances d'enfance, sentiment de nullité. Vous savez, quand on n'a pas été soutenu par des parents, ça commence par là, ou par la maîtresse, le maître, des camarades. Oh, t'es nul, tu seras jamais, ou peu importe. C'est des croyances limitantes. Et quand on n'a pas réussi à faire péter ces croyances limitantes, en tant qu'adulte, on se sent nul dans certaines situations, on n'a pas confiance en soi. Donc là, c'est la L2 qui peut se coincer. La L3, c'est otage des secrets, c'est-à-dire quand il y a des choses qu'on ne révèle pas, qu'on n'ose pas dire. Ça peut être l'abus sexuel, ça peut être les trahisons, c'est dévalorisation, honte, parce que généralement, on pense que c'est de notre faute ce qui s'est passé, donc on ne dit rien. Et ce sont des conflits non verbalisés et c'est le subir. Je subis. La L4, c'est paralysé par ses peurs. Impuissance face à l'échec social. C'est aussi porter la croix des autres. Vous voyez, on reste dans le bas du dos, comme tout à l'heure on a dit. Et victimisation aussi.
Victime des événements, c'est-à-dire subir dans le sens où si je ne subis pas, si je fais à ma manière, j'aurai la désapprobation des autres. Et ça, je ne veux pas puisque le jugement des autres me fait peur. Je prends en considération le jugement des autres, vous voyez. La L5, c'est absence d'objectif, de réseau relationnel. C'est-à-dire qu'on a son cocon, qu'il soit sain ou pas, on reste là, puis on n'ose pas aller voir les autres. Alors, ces difficultés de communiquer, c'est partir des fois, quand ça va pas, dans des rages extrêmes, hein, des rages extrêmes. Et ça peut être aussi le rejet du plaisir. Alors, c'est pas uniquement le charnel, hein, mais ça peut être le rejet du plaisir en règle générale. Il n'y a plus rien qui fait plaisir, quoi. Et tout ça, c'est dû à la dévalorisation de la famille, amis et collègues subis. Donc, ça revient un peu, vous voyez, comme la L4 et la L5, elles sont ensemble. Et ça peut avoir un écho sur la L2, donc c'est pour ça qu'on dit une lombalgie, donc c'est le bas du dos, puisqu'il y a toujours, là c'est avec votre conditionnement, qui vous étiez quand vous étiez petit, comment vous avez été élevé, vos croyances, les valeurs de la famille, etc. Ça revient à tout ça. Alors, dans cette région-là, il y a souvent ce qu'on appelle l'hernie discale. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière l'hernie discale? C'est une perte qui déstabilise, c'est perte de soutien. C'est se sentir prisonnier d'eux, mais avec une révolte interne. J'aurais dû, j'y arrive pas. C'est pas juste, mais je suis révoltée. Non pas, je ne le verbalise pas, mais je le garde. Donc c'est des contractions musculaires excessives, forcément déclenchées par ces tensions, émotionnelles. Donc c'est vraiment cette impuissance qui est retranscrite là et qui avec tout le système nerveux, etc., va pincer, va coincer tous les nerfs avec les vertèbres. Au niveau du sacrum, il y a des vertèbres sacrées, il y en a 5. C'est l'anxiété, c'est la survie et c'est la honte, entre guillemets, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on a honte plutôt que d'avoir confiance en soi. C'est la capacité de s'orienter dans la vie, c'est les douleurs, c'est l'abandon, la trahison. Pareil, quand voilà, perte de pouvoir, et c'est les anciennes blessures. Donc, vous voyez, dans le sentimental, des fois après, quand il y a mal, vraiment dans le bas du dos, vers quoi ça peut aller. Donc, la 1, la 2 et la 3, c'est des conflits de valeurs, des ressentiments, colère et frustration, généralement contre les parents. Donc là, c'est ce que j'ai dit, prisonnier du passé. C'est j'ai été élevée comme ça et j'arrive pas à être sortie, ou je ne peux pas, ou j'ai des difficultés parce que je suis mouton noir. Voilà, et c'est compliqué pour moi. On en est là. La 4 et la 5, c'est l'impuissance de contrôle. Donc, quand on part dans tous les sens, dans la non-acceptation d'être nous-mêmes. Non, je ne peux pas être moi-même. Vous voyez, c'était comme ça, mais non, je ne peux pas. Pourtant, à moi, à l'intérieur de moi, je veux être comme ça. Mais non, je ne peux pas, ça m'empêche. Donc là, c'est la 4 et 5 dans le sacré, dans les vertèbres sacrées du sacrum, qui se font réagir. Et enfin, le coccyx, c'est tout ce qui est croyance. C'est relié au centre énergétique de la survie et de la vie. Alors, il y a quoi? C'est les besoins basiques. Hein. C'est l'alimentaire, c'est le charnel, c'est la protection, c'est l'habitat. Et quand on a mal là, c'est vivre une domination de dépendance vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation. Alors, pourquoi? Il faut se poser ces questions-là. Pourquoi suis-je en train de survivre? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre avec plaisir? Ben oui, plutôt que imposition. Quel événement du passé me paralyse aujourd'hui? Pourquoi je suis reliée au passé et c'est le passé qui m'empêche de vivre et je survis du fait? D'où vient mon ressentiment de rejet? Mais oui, le conflit intérieur. Vous voyez, je suis rejetée par rapport à un tel, non. Vous voyez, et pourquoi n'ai-je pas confiance? Donc tout le bas du dos se résume en tout ça. Une belle fin de journée.